Donc voilà, là on se retrouve pour créer la partie Google Ads. Donc on va créer le compte Google Ads et ils vont demander de créer une campagne automatiquement. Donc simplement c'est dès l'ouverture du compte, en fait, ils demandent directement de créer une campagne. Il faut rentrer l'URL du site juste ici. Alors je vais essayer de trouver une ancienne boutique pour la démonstration. Donc là il est plus actif. Donc on va mettre en description. Et là vous mettez le titre. De toute façon, vous allez voir directement des exemples de titres qui marchent bien. Donc c'est juste pour la campagne automatique qu'il faut créer à l'ouverture du compte Google Ads. Donc vous allez mettre quelques titres, quelques descriptions et on les mettra en pause par la suite. Cette première campagne. Donc voilà, ça c'est des exemples de titres qui marchent bien. -20, -50. Pour la campagne automatique, il me semble qu'il faut mettre toutes les descriptions, tous les titres. Donc ça c'est des exemples typiques des descriptions qui marchent bien. Faites continuer. Il faut faire attention à tout ce qui est point d'exclamation, trop de ponctuation, ils n'aiment pas trop de majuscules. Donc il y a une mise à jour qui a été faite, donc tu peux plus mettre tout ce qui est gratuit, etc. Donc faut faire attention. Ça passe encore dans certains cas, mais il vaut mieux pas trop en mettre. Une fois que c'est fait, vous continuez. Suivant. Là, vous mettez un budget au hasard. Pour la campagne fictive, vous vérifiez si tout est bon. Si vous avez bien mis le site web. Là, il vous demande de paramétrer vos infos. Donc, il faut bien paramétrer parce qu'après, c'est compliqué de le changer. Ils n'aiment pas les modifications. Donc, l'idéal, c'est de bien le remplir dès le début. Et se mettre dans le pays où vous vendez. Si vous vendez en France, essayez d'avoir une carte de France. Tout ce qui est Revolut, N26, ça passe. Donc là, vous mettez vos infos de paiement. Là, c'est normal. Parce que j'ai pas complètement rentré mes informations de paiement. Vous n'aurez pas ce message qui s'affiche en haut en rouge. Donc là, vous allez voir, c'est votre première campagne. Et celle-ci, il faudra la mettre en veille. C'est la campagne automatique après la création du compte. Donc pour ça, on est bon. Donc là, c'est une campagne, on va dire, du type... on va créer 4 campagnes. Faire un texting explosif. Il faut que le site soit un maximum optimisé. Que le taux de conversion il soit aussi optimisé. Parce que ça ramène beaucoup de trafic et normalement des ventes. Donc là, vous switchez sur le mode expert. Là, il faut que le produit soit recherché dans l'idéal aussi.
Il ne faut pas vendre un produit qui n'est pas du tout recherché parce qu'il y aura aucun clic. Google n'aura pas ces données et du coup il va pas envoyer de trafic sur la campagne. Donc là vous avez accès à tout le dashboard, tout le gestionnaire de publicité ici. Donc voilà, vous voyez votre première campagne. Là, vous avez vos colonnes comme sur Facebook. Donc voilà, là ici, vous pouvez rajouter des colonnes. Vous pouvez regarder le CTR, le CPC, le nombre de clics, le nombre d'interactions. Nous, ce qui va nous intéresser, donc, c'est la conversion. Donc on va prendre conversion, on va prendre la valeur de conversion. On va prendre toutes les conversions ici et on va prendre la valeur de conversion sur le coût. Donc ça sur Google c'est le ROAS comme sur Facebook. C'est là. Voilà, la valeur de conversion sur le coût. Donc c'est très complet aussi. On peut vraiment cibler au maximum aussi sur Google. C'est très précis. Il y a plein de métriques que vous pouvez avoir. Il y en a qui servent et il y en a qui sont plus ou moins utiles que d'autres. Donc c'est à vous de voir et de checker dans les colonnes. Et puis vous enregistrez vos colonnes. Ce qui est intéressant aussi, c'est le taux d'impression et les vues de page, c'est-à-dire les top impressions. Normalement, en français, c'est le taux d'impression sur RR. Selon comment elle va être classée par rapport aux concurrents, en fait. Voilà, donc sur le côté, vous avez tous vos paramètres. Pour l'instant, on va pas s'en occuper. Là, vous avez toutes vos informations de paiement, paramétrage, tout ce qui est Google Analytics, action de conversion, Merchant Center, pour associer des comptes, etc. Donc, vos paramètres d'entreprise, le code promotionnel. Par exemple, avec les applications N26, des fois il y a des codes promotionnels. Voilà, ça on va pas s'en servir pour l'instant. Donc on s'en occupe pas de ça. Là, si vous voulez exclure des pays ou faire une liste d'exclusion de mots-clés, là vous pouvez créer des audiences. Là, c'est pour les stratégies d'enchères. Voilà. Budget partagé, ça va être plus pour les agences. Là, c'est pour planifier les mots-clés, voir les tendances un peu sur les mots-clés, voir les statistiques d'audience ici. Ça, on verra tout ça par la suite. Là, ce qu'on va faire d'abord, c'est une nouvelle campagne. Parce que l'autre était fictif. Donc voilà, tout ça, c'est pour la notoriété. Ça, c'est les campagnes qui vont servir pour le branding, pour du trafic. Donc voilà.
Donc voilà, nous, on va commencer toujours en vente. Donc, ce qui nous intéresse, tout ça c'est pour le trafic, on n'a pas de magasin, les prospects, etc., le branding. Voilà, si vous voulez que les gens ils veulent si vous voulez que les gens ont de l'intérêt pour votre marque, le trafic, la notoriété. Voilà, nous on va partir en vente. Et on va commencer en search. Et on va cibler les gens qui cherchent vos mots-clés. On a sur YouTube, Discovery pour que les gens découvrent plus votre marque. Là c'est le search et là il y a le display et il y a la smart. Là c'est une campagne intelligente pour tester le produit. Le reste marche moins bien en tout cas pour le testing. Donc on va commencer par une search. Là. Donc on ne veut pas qu'ils nous appellent. On n'a pas de magasin en réel. On n'a pas d'application. Donc ça va être site web. Et vous mettez ici votre URL de votre page d'accueil de votre site. Ensuite, il faudra créer une action de conversion. Installer le code pour votre site web. Pour le thème liquide. Donc, vous suivez les instructions, c'est simple. Dans la balise, vous auriez le code et vous installez le pixel comme sur Facebook. Donc voilà, faites numéro de campagne. Vous mettez le pays dans l'idéal. Donc campagne search avec le nom du produit. Voilà, c'est ce que je mets en général. Donc là, on va enlever la case display. Parce que je préfère les séparer, donc on va la faire à part. On fera aussi par la suite avec les deux ensemble, cocher. Voilà, tout ça on va pas toucher, on va pas mettre de date de fin, pas d'option. On laisse tourner, donc toute la journée, la pub. Donc là c'est des options qui vont pas nous intéresser. Donc on va laisser comme ça, on touche à rien. Voilà. Donc voilà, ça vous y touchez pas. Vous laissez comme ça. La date de fin. Ensuite on va passer directement au ciblage du pays. Donc vous mettez le pays que vous ciblez. Donc nous pour l'instant on va cibler la France. Et ne ciblez pas plusieurs pays dans une campagne parce que après Google sont perdus et
et ça dépense vraiment mal le budget. Essayez de faire un pays à la fois sur une campagne. Ne faites pas plusieurs campagnes avec plusieurs pays. Faites d'abord une seule campagne avec un pays. Donc là, vous pouvez cibler. Moi, je laisse recommander, mais sinon, vous pouvez cibler aussi les personnes situées ou qui s'y rendent régulièrement. Donc là, vous enlevez la langue anglaise. Des audiences, pour l'instant, on ne va pas en faire. C'est mieux de les tester en mots-clés. Après, certains produits que vous pouvez tester en audience, mais les mots-clés, ça marche mieux en testing après. Le budget, vous mettez environ de 30 à 40 euros. Voilà. Ici, moi j'ai pas la conversion, mais vous allez mettre conversion. Parce que j'ai pas encore ajouté la valise, donc vous mettez conversion et vous mettez maximiser les conversions. Les autres, on pourra les tester par la suite. Ça, si. Donc là, le taux d'impression, ça, on s'en sert pas. On va s'en servir juste histoire d'avoir plus d'impression pour plus de visibilité. Sinon, c'est plus maximiser des conversions ou maximiser la valeur de conversion. Maximiser les clics aussi. Le CPR, on va laisser Google le cibler automatiquement. Donc nous, on va juste maximiser les clics. Et aussi le ROAS par la suite. Voilà. Ne vous faites pas comme j'ai fait parce que j'ai pas créé encore l'action de conversion. Vous sauvegardez et vous continuez. Vous avez votre groupe d'annonces et là vous allez mettre des mots-clés. Faites une liste de mots-clés par rapport à votre produit. Et là vous mettez vos mots-clés. Et vous les mettrez ensuite entre guillemets. C'est très important. Un par un. Tous entre guillemets. On va les mettre en expression exacte. Donc ça veut dire que même si les personnes cherchent votre produit avec une erreur dans le mot, ça va quand même arriver sur votre annonce. En rapport avec votre mot-clé. Et vous les mettrez ensuite entre guillemets. Un par un.
Donc on va les mettre en expression exacte. Ça va faire que les gens, s'ils tapent approximativement votre mot-clé, même avec une erreur, ils vont tomber sur votre annonce. Et si vous mettez le mot-clé en requête large, ça va dépenser beaucoup trop d'argent en fait. Par exemple, un tapis de course. Eh bien, si vous mettez sans les guillemets et quelqu'un cherche tapis, eh bien, ils vont tomber quand même sur votre annonce. Donc il faut bien mettre entre guillemets chaque mot-clé. Et après, vous pouvez mettre en exact mot-clé. Mais si la personne ne tape pas votre mot-clé à la lettre près, bah, ça va pas arriver sur votre annonce. Requête large, ça marche bien. Et vous mettez une vingtaine ou une trentaine de mots-clés. Vous pouvez mettre des mots-clés assez longs. Faire des erreurs avec le nom de votre marque. Avec des mots-clés par rapport à votre Facebook, Pinterest. Donc voilà. Donc voilà, à vous d'être créatif. Regardez vos concurrents pour avoir des idées de mots-clés sur leur site. Donc voilà, et aussi surtout un bon petit tips, il faut pas hésiter à se faire plaisir sur Google, à tester des produits qui sont chers parce que en général nichés et dès qu'ils sont recherchés énormément comme ça, vous allez atteindre rapidement de gros chiffres. Et avec Google, c'est très intéressant parce que les gens ils recherchent déjà votre produit, donc un produit de 100 à 500 euros, c'est pas mal. Donc faites-vous plaisir à ce niveau-là. Donc là, vous allez sauvegarder. Donc là, vous allez mettre l'URL finale. Donc c'est la page produit de votre site. URL. Donc là, vous la collez de votre page de vente. Donc là. Là, c'est ce qui va être affiché sur l'annonce. Donc si vous vendez des lunettes noires, vous allez d'abord écrire lunettes. Donc voilà, ensuite vous passez au titre. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre plusieurs. Vous en mettez 2 ou 3, 5, 6. Et c'est Google après qui fera tout simplement un tri automatique qui montrera les meilleures combinaisons possibles aux utilisateurs. Et le titre qui aura le plus de chances de convertir. Donc voilà, vous avez des exemples de titres que j'ai mis, qui marchent plutôt bien. Il faut être simple, pertinent. Il faut même en rajouter que vous êtes le moins cher, le meilleur, etc. Le meilleur en France. Il ne faut pas hésiter sur les titres vraiment qui restent en tête, qui marquent tout de suite en fait.
Donc voilà, après vous n'êtes pas obligé de reprendre, copier-coller, vous pouvez faire une campagne différente. Mais moi je vous conseille de créer une annonce. 3 annonces par campagne pour tester différents textes, différents titres. Ou faire directement une annonce pour un produit, une deuxième annonce pour un deuxième produit. Avec des mots-clés différents par contre. Voilà, en partant avec ces campagnes, Google va dépenser assez rapidement, donc il faut faire attention avec cette stratégie de testing parce que si ça prend directement, c'est tout bénéf pour vous. Il n'y aura plus qu'à continuer de scaler, mais si ça prend pas, par exemple vous avez plein d'ajouts au panier et que vous avez plein de clics, mais que ça n'a pas converti et que ça continue de dépenser, donc il faut faire attention si vous n'avez pas de vente. Ce serait con de trop dépenser. Faudrait mettre en pause la campagne et optimiser, que ce soit la campagne ou le site. Donc ensuite, votre campagne, elle est créée. Pour chaque campagne, vous mettez un budget d'environ 35 €, avec maximiser les conversions. Alors on va laisser Google choisir. On va faire une campagne de vente, une display, une campagne standard. On va commencer par la standard. Là, vous remplissez pareil avec le titre, etc. Avec le taux de conversion si ça n'a pas déjà été fait. Une fois que c'est fait avec les campagnes de search, c'est les displays, ça va être diffusé un peu partout. Donc là, on va faire une deuxième campagne, une vente, une display. On va faire une campagne standard et une display. On va commencer par la standard. Même principe. Là, vous remplissez avec le titre, etc. Vous mettez la conversion si ça n'a pas déjà été fait. Et une fois que c'est fait, la seule différence avec ces campagnes de search, c'est que les displays sont diffusés. Ça va être diffusé un peu partout, avec des images, sur Gmail, YouTube, sur plusieurs sites. Ça va vraiment être diffusé sur toutes les plateformes de Google. Donc là, vous allez coller les 2 codes dans la balise Shopify. Donc là, vous nommez display, vous nommez la France. Là, toujours, vous enlevez l'anglais. On va faire les conversions, maximiser les conversions. Monter les enchères à 1 €. Là, ils vont mettre une estimation de personnes que vous pouvez toucher, c'est approximatif. C'est un peu comme Facebook. Donc il nous reste à optimiser les conversions. On la fera dans la stratégie 2, tout ce qui est optimisation des campagnes, etc. Google, parfois, il vous donne des suggestions d'amélioration. Et vous aurez juste des notifications dans la petite cloche
ici. Donc généralement c'est des vraies recommandations, des conseils qu'ils vous donnent. Donc là vous appliquez le budget, vous mettez un peu plus, vous mettez 40 €. Pour les débuts, je vous conseille de cibler tout, le genre, l'âge. Google au début, il cible ultra large, donc après vous pourrez optimiser les statistiques. Donc voilà, c'est pour cibler par audience. Donc pour l'instant, on me dit que on ne faisait pas pour l'audience. Vous pouvez faire des campagnes après pour audience, pour tester les mots-clés. C'est toujours bon. Parfois, avec les audiences, ça peut bien marcher aussi. C'est un peu comme les intérêts. Donc c'est assez large. Donc vous mettez une audience en rapport avec votre produit. Et là, ce sera les audiences pour le retargeting, etc. Donc ça, c'est pas important. Données démographiques, ça, c'est pas important. Donc tout ça, vous laissez. On cible toujours en mots-clés. Le reste, c'est si vous voulez apparaître sur certains sites YouTube, sur certains thèmes, certains sites. Là, on reste en mots-clés. Ça, vous mettez pas maintenant, c'est pour les audiences. Et là, vous mettez 20 à 30 mots-clés, toujours entre guillemets. Si vous ne trouvez pas de mots-clés, vous pouvez trouver ici dans les suggestions à droite. Donc entre 20 et 30 mots-clés. Donc la vidéo elle est un peu plus longue parce que j'ai dû rajouter et faire des modifications. Du coup, une fois que vous avez mis vos mots-clés, c'est bon. Ça, vous laissez en ciblage avec prudence. Ici. Là, vous allez remplir vos titres et la description. Vous mettez bien l'URL finale après le titre et la description. Donc votre page d'accueil. Et si vous faites de la pub pour le produit, vous mettez l'URL produit. Donc là, Google scale les images que vous avez sur le site. Donc là, il vous dit si ça passe ou pas. Essayez aussi toujours d'avoir... c'est super intéressant. Parce que sur Facebook, on n'a pas eu l'occasion de montrer d'abord en vidéo le produit. De bien montrer le produit en action, etc. Donc ça booste le taux de conversion. Essayez d'avoir un taux de conversion optimisé, une boutique optimisée, pas avec des descriptions trop longues. Soyez pertinent. Oh là là. De beaux visuels, une bonne description pour votre site. Voilà, faut pas chercher à compliquer. Jouer sur les émotions, les bénéfices. Voilà, Google, faut tester.
c'est pas forcément le premier produit que vous allez tester qui va marcher. C'est pas, vous lancez un produit et directement à 100% vous réussissez à faire 5000 € par jour. Des fois, il faut tester 2 ou 3 produits avant de trouver un produit qui génère de gros chiffres. Donc, faut être patient pour ça. Donc, inspirez-vous de ce que j'ai mis dans la vidéo. Et ensuite, vous ferez la même chose en créant une campagne de vente, une display. Gmail cette fois-ci. Je ne l'ai pas mis dans la vidéo, donc pour aller plus vite. Une fois que c'est fait, vous continuerez. S'il y a des erreurs, vous corrigez. Voilà, toujours maximiser les conversions. Et parfois au début ça prend pas tout de suite, donc c'est mieux les conversions parce qu'ils n'ont pas assez de données, donc essayez de maximiser les clics. Mettez le CPC à 1 € aux enchères. Et vous mettez peut-être un peu plus de budget, ils auront un peu plus de données. En général, si vous faites le même type d'annonce que ici, le tout est d'avoir un bon produit et un bon site. Donc comme les gens sont déjà dans l'intention d'achat, donc que vous ayez un produit à 80 ou à 150 ou 200 €, faut pas hésiter, il faut le tester, il faut créer vos campagnes et vos résultats vont dépendre de vos tests et vont dépendre de vous. Plus vous allez tester, plus vous allez réussir sur Google. Une fois que vous avez fait vos 50K, 100K, ça va continuer dans cette lancée. Vous avez aussi vos documents de support. Vous utilisez vos mots-clés ici. Les audiences, c'est pareil. Vous pourrez ajuster l'âge, homme-femme, tout ce qui apparaît. Donc voilà, vous pouvez créer des extensions pour le site internet. Donc voilà. Vous avez les stratégies d'enchères. Donc ça, vous avez des supports pour vous aider pour créer la stratégie d'enchères. Donc voilà, il y a plein de trucs qui... Vous avez vos groupes d'annonces, etc. Vous avez une campagne, vos groupes d'annonces. Et puis vos mots-clés, vos audiences. Voilà, donc là, vous avez une campagne, un groupe d'annonces. Et puis les mots-clés ou les audiences. Donc là, on va pas faire la display de Gmail. Ça fera la 3e campagne. Ensuite, on se met un objectif devant, toujours. Donc là, Google va tout simplement faire un mix de vos données et des statistiques que Google a déjà en rapport avec vos mots-clés. Et ça va être un mélange entre un display et une search, on va dire. C'est comme une CBO, je dirais. C'est une campagne intelligente et s'optimise toute seule en fait. Donc j'ai déjà eu de très très bons résultats avec de meilleurs résultats avec Search ou Display. Donc n'hésitez pas à le lancer.
Ici, vous mettez l'URL de votre site. Faites continuer. Vous allez mettre donc 2-3 titres et une description comme sur la vidéo. Voilà, c'est une des campagnes les plus simples qu'on va faire. Vous pouvez enlever le bouton d'appel, à part si vous voulez être appelé et renseigner vos clients par téléphone, etc. Une fois que c'est fait, vous mettez vos mots-clés. Tout simplement, voilà. Vous mettez environ une dizaine de mots-clés. En rapport avec votre produit. Et s'il y a des suggestions, vous choisissez. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous mettez votre location, donc votre pays. Donc si vous vendez en France, vous mettez en France. Un coût, vous mettez un coût faible. Parce qu'avec cette campagne intelligente, j'ai de bons résultats avec un coût très faible. Donc ça, vous laissez comme ça. Et ça, c'est pour Google Analytics. Donc ne vous en occupez pas pour l'instant. Et vous faites continuer à enregistrer, puis c'est bon. Donc voilà, vous venez là, vous avez toutes vos campagnes. Et ensuite, par la suite, je vais vous accompagner justement dans l'optimisation de vos campagnes, l'optimisation des enchères, justement, en fonction des statistiques sur le site, sur Google. Si on change de campagne, si on change de produit complètement, ou si on laisse encore tourner. Il faut savoir qu'une modification sur Google, ça enlève toute l'optimisation. Et quand vous touchez à votre pub, ce sera effectif seulement dans les 24 heures suivantes. Donc si vous allez toucher tous les jours, vous allez complètement foirer la pub. Mais vous en rendez pas compte tout de suite en fait du changement. Donc vous laissez 2 jours à Google le temps que ça s'optimise bien. Et ensuite on verra les stats ensemble. Donc voilà ce que ça donne. Voilà pour l'optimisation de campagne et la stratégie de testing. Donc voilà.